Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien pour vous pour ce début de semaine. Alors c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour les messages, les énergies de ce milieu de semaine, justement pour ce mercredi 9 avril 2025. J'espère que ça va et que tout se passe bien pour vous. Alors pour cette journée, pour ce mercredi, pardon, ce milieu de la semaine, j'ai choisi pour vous l'oracle des anges. On ira voir quel est le message de la part de nos anges, qui sera suivi du petit oracle de l'intuition, qui nous donnera, comme à l'habitude, l'énergie principale vibrante pour cette journée de mercredi. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous faire passer, vous transmettre. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes dans une guidance générale, les amis, ne prenez que ce qui résonne en vous. Si les messages délivrés ne vous parlent pas, eh bien c'est qu'ils ne sont pas pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec le premier message de la part des anges. Pardon. Allez, voyons ici ce qui ressort pour ce mercredi. Alors pour moi, il pourrait y avoir du retard dans les moyens de transport, du retard peut-être si vous passez un entretien. Alors je pense que c'est pas plus vous qui aurez du retard, mais c'est plus la personne en face de vous si vous passez un entretien. D'accord? Allez, j'y vais, je regarde avec vous justement ce que je peux vous transmettre. Qu'est-ce qui se passe? Alors prenez peut-être les devants, essayez de voir s'il n'y a pas quelques transports de retardés, vous voyez. Bon, voilà ici le message des anges. Qu'est-ce que j'ai pour cette journée de mercredi? On vous parle de la loi d'attraction qui est très importante. Et on vous dit, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. C'est-à-dire que plus vous allez penser positif, plus vous allez recevoir des énergies positives. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire négatives. Bien au contraire, plus vous serez dans les énergies positives, plus vous recevrez d'énergie positive. Si vous avez des pensées négatives, tentez de les chasser, les amis, pour attirer des choses positives à vous. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. On pourrait ressentir un regain de pensée positive, un regain de chance, du soutien peut-être de la part des anges. On se sent soutenu, guidé tout au long de cette journée. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place et auquel je ressens une certaine hésitation. D'accord? Donc, allez-y, faites ce qui vous tient à cœur. Il y a une belle récompense. Cette loi d'attraction est forte et puissante puisqu'elle va... elle est présente pour pouvoir vous aider et vous serez aidé justement à une belle harmonisation dans la joie, dans la paix et l'harmonie. D'accord? Il y a cette notion aussi, vous voyez, de semer. J'ai quelqu'un ici qui commence à semer quelque chose. D'accord? Allez, la suite. Le petit oracle de l'intuition. Qu'avons-nous comme message pour cette journée de mercredi? La voici. Bon, on vous parle d'amour et au dos, on vous parle de dons et d'offrandes. Peut-être une journée si vous ne travaillez pas, les amis, où vous faites du tri à la maison. Vous mettez les choses que vous ne vous servez plus, vous ne les conservez pas, et puis vous donnez, vous offrez peut-être à des œuvres caritatives, des œuvres de bienfaisance, vous voyez. Et pour d'autres, eh bien, il est possible aussi que comment je vais dire, on débarrasse dans la maison. Voilà. On y va, on regarde ce qui se passe pour vous. Ici, on vous parle d'amour et d'attirance. Eh bien, dites-moi, il y a peut-être une petite étincelle qui pourrait arriver vis-à-vis d'une personne en face de vous. Et ici, on vous dit l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors la vie s'embellit. Bon, ici on vous parle de magnétisme, on vous parle d'attirance, on vous parle d'amour, de gens peut-être autour de vous qui pourraient témoigner l'amour qu'elle vous porte. Je ne sais pas si vous la voyez bien, alors je vais la positionner comme cela les amis.
Allez, voilà, c'est un petit peu plus clair. Oui, donc je vous disais, je pense qu'il y a cette idée de pensée positive, d'être attirant, vibrant, magnétique, d'accord? Bon, il y a d'attirance. Alors ça peut parler aussi sur le côté professionnel. Il y a peut-être quelqu'un sur le côté pro qui va se rapprocher de vous. Vous vous sentez attiré ou inversement, d'accord? Voilà pour l'ouverture de la guidance. Je prends pour la suite l'oracle des énergies divines pour ce mercredi. Qu'avons-nous? J'ai quelqu'un ici qui va peut-être oser sortir de sa zone de confort, les amis, et vous allez attirer, vous allez être magnétique. Des personnes viennent à vous de façon naturelle, sans forcer, sans rien essayer de bouleverser. Cela se fait de façon naturelle. La joie va se lire sur vos visages, sur vos lèvres. Qu'est-ce que j'ai? Remettez-vous au plan divin. Donc s'il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous hante, qui vous donne beaucoup à cogiter au niveau du mental, on vous dit de vous en remettre au plan divin. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui est peut-être encore qui n'est pas palpable, vous voyez. Eh bien, on vous demande ici au dos de vous en remettre à ce plan au niveau... je pense qu'il y a quelque chose de divinement orchestré. Voilà, merci, je cherchais mes mots. Ici, on vous dit, cherchez à atteindre les étoiles. Voyez plus haut, voyez plus loin, voyez plus fort. Et je pense ici que vous allez atteindre quelque chose de formidable pour vous. Il vous est demandé en cette journée d'aller chercher les étoiles. D'accord ? C'est un message très haut, très fort au niveau des fréquences vibratoires. Vous voyez ici, on vous parle de la loi de l'attraction, de l'attirance. Il y a peut-être quelque chose dans n'importe quel domaine qui va vous demander d'aller regarder plus loin, de prendre une longue vue. D'accord? C'est comme si je sentais quelqu'un qui cherchait justement à atteindre, à récupérer, à prendre, à reprendre quelque chose. Voilà pour l'ouverture de celle-ci. Je poursuis avec, je prendrai l'énergie plus tard, je prends Gaïa comme toujours. Le message de Gaïa. Alors j'ai quelqu'un ici qui ne va pas se contenter, les amis, de ce qu'il va se présenter à elle ou à lui. On va toujours aller être à cette quête de vouloir un peu plus. Chercher à atteindre les étoiles, il y a une belle récompense. Je regarde le message. Allez, on découvre ensemble. J'ai Ganesha qui nous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Vous avez remis une problématique entre les mains de Dieu. Après, vous adaptez bien sûr, les amis, selon vos croyances. Et quelque chose est écarté de votre chemin, de difficile, de compliqué, pour pouvoir aller plus loin. On vous enlève quelque chose de difficile, peut-être quelque chose qui vous a paru tel un obstacle, tel une montagne. Vous êtes divinement protégé et en plus je sens que vous allez recevoir des conseils peut-être de la part d'une personne autour de vous, ou alors vous êtes divinement conseillé. Vous ressentez, votre intuition vous dit que c'est la bonne journée pour aller justement être à cette quête d'atteindre les étoiles. Voilà. Allez, la suite avec, comme toujours, celui-ci que j'affectionne aussi, vous le savez, l'oracle de l'union sacrée. On regarde ce qui ressort ici. Alors, je vais vous montrer la boîte à l'endroit, c'est mieux. La voici, je la mets juste là. Eh bien, regardez comme il a sauté. Ici, nous avons quoi au dos? Nous avons, je crois que je l'ai déjà eu celle-ci, vision. Vision qui nous parle d'un élan. On est appelé à créer quelque chose de nouveau, à ne plus se laisser embourber peut-être dans un endroit, dans un lieu, dans une situation, à construire quelque chose de nouveau. On regarde et on est en pleine imagination. On prend peut-être un nouvel angle de vue d'une situation et vous allez voir que vous allez trouver des solutions par rapport à votre problématique. Je regarde la carte pour ce mercredi. Ne t'occupe pas de la petitesse du monde. Il y en aura toujours, malheureusement, autour de soi.
Reste au contact de ma présence, là où règne la paix. On est en quête de paix, on est en quête d'apaisement, d'harmonie et surtout de prendre soin de soi, d'avancer aussi et faire les choses, comment je vais dire, pour les autres bien entendu, mais ici on va se prioriser, on est en quête de quelque chose, hein, d'accord? Allez, je prends la suite avec le message de, le mot-clé plutôt de l'oracle arc-en-ciel. Quel est le mot-clé avec cet oracle, mes amis, pour cette journée de mercredi? Ici, bon, au dos, j'ai le choix. J'ai quelqu'un ici qui est en pleine hésitation. On va vous proposer peut-être plusieurs choses, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités vont s'offrir à vous. Vous avez écarté quelque chose de difficile. C'est comme si ici on se disait en cette journée, bon ça c'est bon, c'est terminé. Je peux maintenant dorénavant regarder ce qu'il y a devant moi, à l'instant présent. Regardons plus loin. On va être beaucoup plus visionnaire. On a plus cette envie, cette nécessité de construire aussi quelque chose de nouveau. Ok ? Nous savons de nos expériences ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Pardon. Ici, j'ai quelque chose qui va vous mener au sommet, vous voyez, telles les étoiles. On est véritablement avec cette carte en quête d'atteindre les étoiles, quelque chose de lumineux pour vous. Ok ? Allez, regardons le mot-clé pour la journée. Libération, encore une fois, elle ressort beaucoup. Je pense que nous sommes dans ces énergies en quête de libération, de être à la recherche de se libérer d'énergie toxique, de liens toxiques. Alors les liens, ça peut être n'importe quel, amical, familial, sentimental, quel qu'il soit, même côté professionnel. J'ai ici un personnage qui va se sentir bien, bien dans son corps, bien dans sa peau et bien dans son cœur. Vous voyez ici, nous avons aussi cet oiseau qui prend son envol. Libérez-vous, harmonisez les choses et tentez véritablement de retrouver cette paix intérieure. Je pense que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer. L'amour est la fréquence magnétique, est ta fréquence magnétique, ne l'oubliez pas. Ok ? La suite, avec l'oracle Garance pour cette journée de mercredi. Quels sont les messages pour ce mercredi? Qu'avons-nous? Ce que je peux vous transmettre. Ne prêtez pas attention aux médisances. Ne prêtez pas attention à cela. Il y en aura toujours. Des gens jaloux, des gens qui vont tenter de vous manipuler. Pratiquez la pensée positive. Avancez sur les chemins que vous souhaitez emprunter. Mettez-vous en avant. Ne restez plus sur le banc de la touche. Vous voyez? Allez, je regarde ici les messages. Deuxième, troisième, un dernier ici et au dos, les amis. Nous avons quoi? Eh bien, j'ai la peine. On se libère de quelque chose de négatif. Pour moi, c'est bien cela. On a écarté un obstacle, une difficulté. On pense des peines, quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a fait énormément de mal dans les énergies peut-être auparavant. D'accord? Allez, je regarde pour vous ce qui ressort. J'ai l'été, j'ai le polyamour, j'ai la famille et j'ai la compréhension. On trouve une solution cette journée sur une problématique. On s'en libère. Les obstacles sont écartés. Vous prenez peut-être conseil vis-à-vis de votre famille. Elle est peut-être là pour certains, certaines, afin de pouvoir vous aider. Vous allez explorer peut-être des documents. Quelque chose de concret vous arrive sous les yeux. On va pouvoir dire enfin, oui, il est vrai que. D'accord? Et puis pour d'autres ici, il y a cette idée peut-être au niveau émotionnel de se sentir bien entouré, de se sentir épaulé, de se sentir aimé. On va attirer ici énormément d'amour. On vous en parle juste au début de cette guidance. Vous allez rayonner. Il y a du rayonnement pour moi en cette journée. D'accord? J'ai l'été qui est là, de chaleur, qui parle de rayonnement, qui parle d'intensité au niveau solaire. Vous voyez, c'est comme si on mettait de l'intensité au niveau de la chaleur. Pour d'autres, ça me parle aussi du temps. Il se passe peut-être quelque chose pour l'été qui vient. Ok? Peut-être quelque chose que vous allez décider en famille aussi.
Qu'est-ce que je peux vous transmettre également? J'ai quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien dans ses baskets, qui se sent beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Peut-être par rapport à une libération, par rapport à quelque chose qui a été pesant pour vous. Alors, ça peut me parler aussi vis-à-vis de la famille. Hein. Et on solutionne une problématique, on comprend quelque chose, on trouve un accord, vous voyez, et on pense ses blessures. On avance, on se libère encore une fois. La paix est de retour dans son cœur, dans son corps, dans son mental aussi. Je pense qu'on va véritablement chercher à atteindre quelque chose, qui va nous libérer d'un lien, de quelque chose de toxique. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Ici, nous avons les peines que nous venons de voir. J'ai l'automne qui me parle de la fin d'un cycle, pardon. J'ai un événement rapide et j'ai encore une fois cette notion d'amour, ce côté émotionnel, cette vibration qui va être la vôtre. Vous allez être magnétique, attirer l'amour grâce à ces énergies, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive de façon rapide vers vous. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire, vous transmettre les amis côté général. Je vais conserver cette carte, ce paquet ici et celui-là juste ici. On poursuit avec, peut-être d'ici la fin de la semaine, je changerai au niveau de mon organisation. Allez, je regarde côté professionnel. J'espère que tout va bien, les amis. Merci encore pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, tous ceux et celles qui arrivent sur la chaîne. Merci les amis. Je fais plein de gros bisous à tous ceux et celles qui me suivent depuis le tout début, depuis les prémices de la clé des fées et tous ceux et celles qui me suivent, qui me sont fidèles. Allez, parenthèse fermée, je regarde pour vous le côté pro pour ce mercredi. Un mercredi. Alors moi j'ai quelqu'un qui travaille à mi-temps, d'accord? Alors peut-être ne travaillez-vous pas en cette journée et vous allez en profiter. Allez, je regarde. Au dos, nous avons quoi? L'intérim. Ça me parle de travail temporaire, de stage ou d'un contrat professionnel de une journée à un mois. D'accord? Allez, je regarde, on y va. J'ai l'engagement, j'ai la formation, j'ai l'inconnu, j'ai la communication. Une journée très forte au niveau professionnel. Du côté pro, ça va bouger. On parle de contrat. Encore et à nouveau, je pense que j'en ai parlé depuis un petit moment. On signe, on acte des choses, on concrétise. Il n'est plus question de rester dans le virtuel. Nous savons dorénavant où est-ce que l'on va, malgré que ici, eh bien, regardez, on vous parle d'inconnu. Vous pourriez démarrer une formation professionnelle qui va vous être proposée en cette journée, quelque chose auquel vous n'y connaissez rien, auquel vous êtes novice, d'où la formation ou le stage, et je pense que cela va déboucher sur un contrat d'intérim, pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est une journée, c'est un mercredi, un milieu de semaine, où vous recevez le certificat vis-à-vis d'une formation, d'un stage ou quelque chose auquel vous avez été formé, qui vous a demandé des études. Vous voyez, on est diplômé, on est content, on reçoit son diplôme, on reçoit ici la fin d'un certificat, peut-être un certificat d'études, voilà, et grâce à cela, vous allez pouvoir recevoir, je pense que vous allez recevoir une communication et ici vous allez être surprise parce qu'on va vous garder, on va vous garder dans une société, vous proposer quelque chose sur du peut-être du moyen terme comme on l'a vu là, mais ça peut me parler aussi de long terme, d'accord? On vous promet un contrat de travail côté professionnel. Pour moi, il y a de la garantie ici. Alors si vous êtes dans les métiers de la communication, je pense qu'il y a peut-être eu du mouvement dans les énergies précédentes. Cela pourrait bouger pour vous si vous êtes dans l'informatique ou si vous êtes, je ne sais pas, peut-être au niveau de tous ceux et celles qui sont peut-être sur des plateformes téléphoniques, vous voyez, il pourrait y avoir quelque chose qui va vous être proposé. Voilà, côté pro, j'espère que cela vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est du spécifique je pense. Allez les amis, on passe de suite au message comme je le fais habituellement pour chacun, chacune, type message horoscope pour tous les éléments qui vont se diviser en 4 que vous connaissez. Je mélange. Et pour cette journée de mercredi, j'ai donc choisi pour vous ce petit oracle qui est la voyance cache de Joe. On démarre avec les premiers. Les premiers ici, les signes d'eau. Les cancers, scorpions et les poissons pour ce mercredi. Alors j'ai le lien à l'enfant qui est important. Êtes-vous en garde d'enfant? Avez-vous mis un enfant en garde?
Pour d'autres, mesdames, vous pourriez faire un test de grossesse. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Peut-être un mercredi, vous voyez, où vous prenez du temps avec des enfants, peut-être un anniversaire à célébrer et vous vous en occupez. Alors, on y va. Celui-ci pour les cancers qui a insisté pour ressortir, les scorpions. Et puis le poisson, je regarde, le cancer. Ici, on vous dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Quelque chose peut-être ici qui vous a mis en peine, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et vous allez en ressortir que le meilleur pour cette journée. On passe à autre chose et on se libère d'une situation qui a pu être ou vous paraître un échec. Ok ? Les scorpions, oui, c'est vraiment ce que tu veux. Si c'est vraiment ce que tu veux, pardon. Alors ici, peut-être êtes-vous en plein questionnement, vous vous interrogez. Et ici, le message est clair. On vous dit si c'est vraiment ce que vous voulez, alors c'est un oui. Ok ? Et puis, on en termine avec les poissons. Tu vois le panneau stop, là, juste devant. Arrêtez, stoppez quelque chose n'est peut-être pas bon pour vous, ou alors vous travaillez trop, et il est temps pour vous de lâcher du lest et de vous détendre un petit peu les poissons. Voilà pour vous ce que je pouvais vous transmettre à mes signes d'eau. Je vais poursuivre avec les signes d'air, les amis. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qui ressort ici pour vous, pour les signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air. Alors moi, j'ai des signes d'air ici, vous prenez de la hauteur sur une situation. Vous changez votre vision des choses. Un renversement aussi peut-être peut avoir lieu. Attention à ne rien casser. Gémeaux, Balance, Verseau, un renversement. Pourquoi dis-je cela? Un renversement d'une situation. Alors, le Gémeaux, la Balance, et puis le Verseau. On y va, les amis, c'est parti. Le Gémeaux, ici, franchement, c'est déjà pas mal, non? Excusez-moi. Ici, c'est comme si je ressentais un signe du Gémeaux qui se sent un petit peu insatisfait d'une situation. Alors, ici, essayez, les amis, de voir le côté positif. Attirez à vous des énergies positives. Il y a peut-être autre chose, mais là, c'est une journée que vous recevez et c'est comme si vous étiez un petit peu déçu. Ok ? La Balance, revois ta copie avant. Un dossier à présenter. Il y a cette idée, cette notion de présenter quelque chose. Vous voyez, votre copie. Peut-être une communication aussi. Alors, avant de présenter cela, eh bien, revoyez les petites lignes. Peut-être avant de vous engager également, les signes de la Balance, c'est important. Revoyez votre copie. Les Verseaux, ce qui ressort, soit ta priorité. On se priorise pour la journée, on fait en sorte de prendre et de se faire plaisir, on prend du temps pour soi et surtout on se met en avant pour les Verseaux. Allez, poursuivons avec les signes de terre, les Taureaux, Vierges, Capricorne, les amis. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors moi, c'est une journée où vous pourriez recevoir un appel important de la part de... Alors, je me reconcentre, pardon, parce que ces cartes viennent de tomber. Pour les signes de terre, vous pourriez recevoir un appel important, comme je viens de vous le dire, de la part d'un employeur. Si vous êtes salarié, il pourrait y avoir un contretemps, un changement d'horaire. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez être sollicité, soit de la part d'une agence d'intérim, soit de la part d'un futur employeur auquel vous avez pu déposer des CV. Ok, voilà ce que je pouvais ressentir. Toutes les cartes sont tombées. Allez, on y va, on regarde le Taureau, la Vierge, le Capricorne. Alors, cette carte est un message pour le Capricorne. Il pourrait y avoir une énergie du Taureau ici pour vous en cette journée. Quelqu'un du signe du Taureau ou une énergie du Taureau pourrait ici vous envahir. D'accord? Allez, je regarde. Le Taureau, relax, c'est en chemin. Alors, j'ai un signe du Taureau qui se sent un petit peu crispé, un petit peu tendu. L'univers vous demande de vous détendre. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de façon concrète. Les signes de la Vierge, ça peut être ce que je viens de vous dire vis-à-vis d'un employeur.
La Vierge, lâche rien, ça va cartonner. Même si c'est dur, bien que des difficultés se glissent sur votre chemin, on vous demande de ne rien lâcher. Il y a cette notion de tout fracasser, entre guillemets, si je puis dire, de cartonner sur une situation précise. Ça peut me parler au niveau peut-être de vouloir vous mettre à votre compte, d'accord ? Allez, les Capricornes, enfin, on y va. Et si c'était à l'envers, courage, ça va bien se passer. Mettez toutes les belles vibrations de votre côté, pensez positif et tentez de ne pas être trop négatif, les Capricornes. Le courage, vous en avez, vous allez en avoir et tout cela va bien se passer si je ne bégaye pas et si je ne perds pas mes mots. Alors peut-être avez-vous une confrontation avec une personne bien précise et on vous dit ici, ça va bien se dérouler, d'accord ? Voilà, allez, on va en terminer avec les derniers signes éléments qui sont cette fois les signes de feu. On y va, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Vous utilisez votre sagesse, votre bienveillance dans une situation. On ne prête pas attention ou on ne prête plus attention à ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement. Que ce soit dans un environnement proche, environnement familial, environnement professionnel, environnement peut-être personnel, vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici. Eh bien, ici, je pense que votre sagesse et votre côté résilient est très important. On va voir le bon côté, d'accord? Si quelqu'un tente de vous la faire à l'envers, je pense que vous allez tout de suite le remarquer. Alors, j'avais le bélier, le lion, pardon, et puis on y va pour le sagittaire. Le bélier, prépare-toi au positif, ça va te changer. Ici, peut-être êtes-vous ou étiez-vous dans des énergies négatives. Vous vous disiez peut-être non, ça ne le fera pas, non, je ne vais pas pouvoir avoir ce poste, non, ce n'est pas pour moi. Eh bien, préparez-vous à quelque chose qui va vous changer littéralement pour vous, les béliers. Les lions, ce qui est ressorti. Alors, on vous dit, il y a de grandes chances, oui. Je sens de l'hésitation ici sur un signe du lion et on vous dit ici il y a de grandes chances. Peut-être vous questionnez-vous, vais-je recevoir ceci? Est-ce que cette personne va m'appeler? Est-ce que ça va s'arranger dans ma situation? Eh bien on vous dit oui, tout va s'arranger. Il y a de fortes chances que oui. Restez positif, attirez ces énergies de la loi de l'attraction avec vos pensées. Les sagittaires, sois là où l'on ne t'attend pas. Je pense ici que vous allez être présent et on vous demande d'être présent dans l'inattendu. Une visite surprise, est-ce vous? Je pense que c'est vous qui allez plutôt faire une visite surprise à une personne bien précise, un membre de la famille, une personne du cercle amical, l'un de vos enfants si vous en avez. Mais ici, il est question d'être à un endroit où personne ne vous attend. Ok? J'espère que cela vous parle. N'hésitez pas à me le dire et me laisser un petit commentaire, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec les messages pour chacun, chacune. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit retour pour savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé. Allez, je vais prendre ici pour le tirage sentimental. Je vous montre la petite boîte du petit oracle Isselov. On y va, on découvre au niveau sentimental. La vidéo, c'est plus longue que d'habitude, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, le premier, c'est retourné. Alors ici, nous en avons 3, 4. Je vais prendre un 5e message, les amis. Et au dos, on regarde, décidément. Je voudrais dire 3 mots en même temps. Vous avez vu comme ça ne fonctionne pas. J'en suis désolée, excusez-moi pour les perturbations. Nous avons ici au dos la rose qui nous parle d'un amour intense et passionnel. Vous pourriez recevoir un petit bouquet de fleurs, une attention, un message SMS, une visite aussi. Mais la rose... c'est une fleur qui est porteuse d'attention. Quelque chose, on vous déclare peut-être un amour via une rose. Ok? Peut-être le prénom aussi, Rose, on peut ressortir. Allez, je regarde ce que j'ai pour vous. Bon, j'ai une femme seule avec enfant. Eh bien, dites-moi, c'est que du rouge, les amis. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, on est peut-être dans une certaine incertitude. Vous êtes contrarié d'une situation, les amis. On vous demande ici de ne pas vous rendre malade sur une situation. Cette abeille qui est présente, qui est ressortie, nous parle
de travail, de communauté, de communication. Je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose et ça vous rend, pour certains, certaines, malades. Pardon. Peut-être des disputes ont eu lieu et une communication va permettre d'aplanir cela. Ne l'oubliez pas, l'abeille, cet insecte, est un insecte qui travaille en communauté. Alors pour moi, il y a peut-être des gens, des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir. J'ai aussi, je dois en parler puisque cela est ressorti, quelqu'un qui pourrait être dans une relation plus ou moins toxique. Alors vous allez tenter de vous en libérer, de vous en délester, d'accord? On va écarter peut-être une situation difficile en communiquant, d'accord? Oui, c'est bien ça, hein. Je pense qu'il y a cette idée de véritable ouragan, quelque chose ici qui pourrait venir tout chambouler au niveau sentimental. Je pense qu'il y a du soutien, hein. Alors faites-vous roi ou reine parce que cette abeille aussi, eh bien, vous voyez ici, ça parle aussi de bourdonnement. Alors peut-être des bourdonnements d'oreilles, il y a cette notion-là. Le rat n'est pas toujours négatif parce que j'entends ici quelqu'un de plutôt rusé, un individu malin. Je pense que vous allez être plus malin ou maline dans cette situation que la personne en face de vous. Alors gardez à l'esprit que la communication revient et qu'il est quand même question ici d'un amour intense et passionnel. Attention à vous. Ok, attention à bien vous protéger, je voulais dire. Le trèfle est là, j'ai Horus qui nous parle de protection et de bonheur malgré tout. Et en plus, on vous dit que vous êtes sous une relation protégée. Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre, les amis, pour ce mercredi 9 avril 2025. N'hésitez pas à commenter, liker et à mettre un petit pouce en l'air, comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Pour ma part, on se retrouve très vite. Merci de votre soutien, de votre présence au quotidien ici, avec moi, avec vous et tous ensemble, eh bien, on avance. Et merci beaucoup du fond du cœur. À très vite, gros bisous. Belle journée à toutes et à tous. Ciao, ciao.